directement avec le message de ce matin. C'est « Et quel autre est-je au ciel que toi? » Qui a prononcé ces paroles? Oui, mais c'est Asaph qui a prononcé ces paroles. Quand on sait, on a une prédication là-dessus, quand Asaph a eu la difficulté à choisir entre se laisser tenter par le monde, se laisser tenter par les méchants et les insensés, il a dit, « Ah, Seigneur, je m'enligne vers toi. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. » Ce matin, on va prier. Seigneur, merci pour ces chants, Seigneur, qui nous enlignent directement, Seigneur, sur ce message, Seigneur, que tu as déposé dans mon cœur, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, ces chants qui nous montrent le dépouillement aussi de se contenter de toi. Que nos vies soient suffisantes en toi. Seigneur, ce matin, ce message va déboucher là-dessus. C'est ce contentement que nous avons en toi. Bénis cette assemblée, Seigneur. Ensemble, nous voulons nous entretenir de psaumes, de cantiques et de ta prédication. Amen. Amen. Alors, Janine, on commence par la première diapositive, s'il te plaît. Voilà. Alors, le titre de mon message ce matin, j'ai appris le contentement. Quand on est allé à l'île du Prince-Édouard, on s'était réunis, toute la petite famille de Suisse. On est allé ensemble, on a fait un grand voyage à l'île du Prince-Édouard. C'était long, dans une petite voiture, en fait, dans la mienne. Et puis, on s'est rendu. On a shifté dans les côtes de Tadoussac. Moi, j'avais mon manuel dans le temps, puis j'avais hâte de changer d'auto. Là, j'ai été convaincu que c'était pas mon auto, c'était plus mon auto. Là, présentement, je me suis acheté une automatique, et puis, merci Seigneur de la provision. Amen. Le Seigneur a compris que j'avais des besoins. Alléluia. Donc, on voit Pascal avec Adélia, sa nièce. Pascal, elle est poignée dans son ventre quand elle voit sa petite nièce. Elle l'aime tellement que quand elle s'est collée à elle, il y a eu un moment de silence. J'ai regardé l'image, j'ai pris la photo et j'ai dit « Wow! » Ça, c'est le contentement. Ça, c'est la réunion de deux êtres qui s'aiment tellement. Adélia, c'est pas que Pascal l'aime plus qu'elle, c'est pas grave. Mais on voit là, ils sont restés là pendant quelques temps, puis j'ai pris une photo, j'ai dit « Wow! » Et ça fait juste souligner le titre de mon message ce matin. Donc, le titre, c'est « J'ai appris le contentement ». Là, je vais vous expliquer comment ce message est arrivé dans mon cœur, puis comment, tranquillement, le message a été tissé dans mon cœur. Si on recule à cet été, nos invités ont eu des bons invités. Hein? Jean Lasanté, René Lucier et Éric Saint-Germain, je pense qu'ils nous ont apporté des bons messages. Puis à chaque fois avant de livrer leur message, ils regardaient l'Assemblée. Oh, ici, l'Assemblée, c'est des gens de tête blanche. Ils ont été polis, hein? Ils avaient besoin d'être polis parce que je les checkais. Je voulais qu'ils respectent. Je voulais qu'ils respectent notre Assemblée, qu'ils ne disent pas n'importe quoi dans notre Assemblée. Alléluia. Parce qu'on en a eu un petit peu avant en tout cas, parenthèse. Mais aujourd'hui, alléluia, je me trouve devant vous, devant ces jolies têtes blanches. Et j'en suis une aussi. Alléluia. Donc, puis aussi, ce qui a construit ce message dans mon cœur, c'est quand Jean Lasanté a parlé du psaume 73, justement. Quand Asaph s'est trouvé devant des choix difficiles, quand son pied allait glisser, puis il est revenu au Seigneur, puis s'est consacré au Seigneur, ça me donnait aussi un indice comme quoi Asaph s'était contenté de faire sa job de chantre et de servir Dieu. Tu sais, des fois, on vit des situations qui sont pas stables, et maintenant on vient ça a bâti aussi dans mon cœur ce message. Et puis, j'ai été touché simplement, j'en reviens souvent à cette petite anecdote avec Pierre et Marielle, quand ils ont décidé de s'offrir, de servir nos dames de Belleuil-Saint-Hilaire pour les cours de jour. Il y avait un besoin là, ils l'ont rencontré, puis moi, ça l'a comme c'est, oui, tout est là, on a juste besoin de servir les gens tels qu'ils sont dans leur milieu, that's it. Et puis, le mot contentement est arrivé dans mon cœur. J'ai dit, wow, je pense qu'il y a quelque chose à développer là-dessus. Et puis, ce
ce mot, cette parole du contentement est arrivé encore plus fort quand un dimanche, je sortais d'église, puis j'écoute Radio-Canada des fois. Je dis, qu'est-ce que le monde a à nous offrir sous la dent comme information? Puis c'est Sophie-André Blondin qui interviewait une psychologue dans le milieu scolaire. Puis la psychologue lui partageait que le contentement n'était pas encouragé à l'école et dans notre société. Elle le disait d'une façon, j'ai dit, wow, j'ai dit, nous, on a une réponse pour ça, là. Hein? On a la réponse pour ça. Appelez-nous, faites quelque chose. On veut vous répondre. Alléluia. Donc, et leur discussion tournait autour de l'intégration de ce principe du contentement dans la société, dans les étudiants. Puis ils ne savaient pas comment. Est-ce que c'est une matière à l'école? Est-ce que c'est dans un programme? Est-ce que c'est une formation de professeurs? Est-ce qu'on rentre dans les familles pour installer ce contentement-là qui est absent dans notre société? Nous, on sait qu'il n'est pas absent. Alléluia. Donc, tout ça me fait conclure, après tout ça, ce travail-là, que notre société sans Dieu est à bout de ressources, elle est en panique, elle essaie de compenser avec ses propres moyens des valeurs en or divines qui ont été perdues au milieu de nos institutions. Donc, ça me dit, wow, il faut que je développe là-dessus, Seigneur. Alors, qu'est-ce que le contentement? C'est l'état d'un sentiment intérieur profond et durable de celui qui a des désirs comblés. Comme on a vu Pascal tantôt, mon âme se branche à son âme, elle est contentée. C'est éprouver un grand et un profond entier contentement intérieur du cœur. Son synonyme, c'est bonheur, joie, plaisir et satisfaction. Et c'est aussi ce que le site Ressources chrétiennes a dit, c'est la caractéristique d'une personne qui est centrée sur Dieu. Le contentement, c'est ça. C'est une personne qui est centrée sur Dieu. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas toujours évident. Il faut se brancher sur Dieu. Alléluia. Donc, c'est dans l'air du temps, dans notre société d'aujourd'hui, de faire de nous des insatisfaits chroniques, des malades imaginaires, des plaignards. Peux-tu mettre l'autre diapositive, Janine? Voilà. Je pense qu'elle est en anglais, mais on comprend très bien, là. À gauche, vous avez ceux qui se plaignent, puis à droite, vous avez ceux qui sont contents, ceux qui aiment. Ils sont absents. Mais nous autres, on serait dans l'autre ligne, là. Hein? On serait pas là, on serait là, là. Ben, coudonc gagne, tournez-vous vers Dieu. Alléluia. Donc, c'est ça. On semble que nous ne serons jamais heureux si nous ne possédons pas ceci. Si nous sommes sans cesse sollicités et jamais contents de nous-mêmes, de ce que nous avons. Il faut toujours avoir, je le dis un peu là, il faut toujours avoir cette chose que nous n'avons pas. Il faut garder cette tension, cette pression de se comparer aux autres tout le temps. On n'est jamais satisfait donc. L'autre, il a mieux que moi, ou l'autre, j'ai plus que lui. Il n'y a jamais un pivot de contentement, un axe. Il faut toujours avoir cette chose, oui, je l'ai dit, il faut garder cette tension de se comparer aux autres, être le plus haut, le meilleur, le plus beau, le plus athlétique. Il y a toujours un objet high-tech qui nous attend, une voiture intelligente qu'on peut avoir. Il y a une belle... Moi, je fais de la photo. Il y a toujours une attirance pour une belle caméra qui coûte plus cher que la mienne. Je l'aurais, puis ça ne change rien sur ma créativité. Je pourrais avoir une caméra cheap, puis je pourrais faire des belles choses pareilles. Continuellement, Amazon m'envoie des courriels qui veulent que j'achète plus. J'ai commencé à acheter avec eux autres. Je vous avoue que on prend des choses sur Amazon. Hein? Et puis, ils ne nous lâchent pas. On viderait nos poches, on viderait nos comptes, tu ne seras pas encore content. On a encore des beaux objets à vous vendre. Ça, c'est fatigant, ça. Le mécontentement, là, il va jusqu'à notre propre identité de genre, ces temps-ci. C'est peut-être de ça que Marie Blondin jasait avec la psychologue, c'est que les gens, dans leur corps, les enfants, ne se contentent pas de leur identité de genre. Aussitôt qu'il y a une vague, comme un peu Asaph qui a regardé aussitôt que ces gens regardent vers une possibilité de changer, ils sont prêts à y aller. C'est ce qui fait que le verset de Jacques, chapitre 4, verset 2,
qu'il est parfait, c'est un baume pour moi, en ce temps-ci. C'est un baume, on connaît la vérité. Et merci Seigneur pour nous tranquilliser avec des versets comme ça. Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas et plus loin parce que vous demandez mal, pas à la bonne place. Alléluia. Donc, le mécontentement est la caractéristique d'une personne centrée sur elle. Le monde veut qu'on soit toujours contenté par des choses qu'on n'a pas. Donc, le monde crée un vide en nous pour qu'on ait quelque chose, mais on sait que le Seigneur, il ne marche pas comme ça. On se pose des questions, là. Est-ce que vraiment on est satisfait de qui nous sommes? Le visage qu'on voit flétrer tous les matins devant le miroir avec l'âge qui s'ajoute. Moi, en tout cas, mon visage sur mon passeport, il est laid, là. Alors, regardez pas ça, je ne l'aime vraiment pas. Surtout, la photo, elle a été prise 2 semaines après que ma femme soit décédée. Fait que, aïe, 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 non. Mais comment on ajoute un petit peu de beauté à ce visage-là? Bien, les réseaux sociaux sont là. Hein, avec l'intelligence artificielle, on peut se donner une belle image, puis on peut... Je voulais vous cacher la première image pour qu'il y ait une transition, pour que la surprise soit forte. Alléluia. Non, c'est ça. Désolé. J'ai tapé beau bonhomme, mais avec un pinceau, c'est ça qui est sorti. Non, c'est ça. Mais je pense que je ne vais pas être dans sa peau pareil. J'aime autant être dans la mienne présentement. Amen. Ça, c'est en mission 2014 qu'on est allé voir Michel Charbonneau. Là-bas, la job, c'est faire des bancs. Peinturer des bancs, faire des bancs, peinturer des bancs. Fait qu'avec Robert Vincent, que vous connaissez, on était là-bas, on a eu un grand, grand plaisir ensemble. Amen. Donc, est-ce qu'on est vraiment satisfait? Non. Donc, tout comme Photoshop en photographie, il est facile de maquiller nos vies misérables en essayant de les rendre attrayantes dans un monde virtuel qui est déconnecté de la vraie vie. Là, ce qu'on vit ces temps-ci... Ah, merci. Ce qu'on voit ces temps-ci, c'est qu'on est tellement accès à nos réseaux sociaux qu'on se fait des cercles d'amis, puis on s'invente des avatars, des personnages qui sont plus beaux que nature. C'est pas nous. Puis j'ai aimé notre désir ici, comme les pasteurs qui veulent qu'on se rassemble ici, puis qu'on puisse pas voir nos vies virtuelles, mais qu'on puisse voir nos vraies vies. Et se dire des vraies choses, mais éventuellement s'aimer, prier et voir comment on avance. Parce que quand on laisse les gens seuls avec ces outils-là, bien, ça grossit. Puis à un moment donné, mais ça fait une prison dans laquelle on s'enferme. Est-ce qu'on est satisfait de notre Église? Oh, ça, c'est une question délicate. Quand elle a tendance à se comparer aux autres avec ses modestes ressources. Quand elle concède à la quantité plutôt qu'à la qualité de l'enseignement et du nombre, quand elle voit que l'Église voisine est plus grande, qu'elle est mieux organisée, qu'elle a de meilleurs musiciens et un meilleur équipement audiovisuel. Merci, Jean. Je peux continuer. Quand cette Église a un pasteur à plein temps, des jeunes familles, quand tout semble rouler dans l'huile chez cette Église qui a un gazon plus vert que le nôtre. Oh, je vais passer par là. On passe. Mais tantôt, dans la salle de prière, on priait justement. Nos besoins doivent peut-être juste être donnés au Seigneur. Donc, le contentement, si on revient à notre sujet, c'est un processus de maturité. Ça n'arrive pas du jour au lendemain, ça. C'est un work in progress, c'est un travail à long terme qui se construit tranquillement. La construction commence à notre conversion où nous apprenons petit à petit à découvrir la provision de Dieu pour chaque détail de nos vies. Quand on vient au Seigneur, on a une grande paix. Ça nous sort par la bouche, ça nous sort de partout. Puis on réalise qu'on est le Seigneur. Mais tranquillement, le Seigneur, il nous fait réaliser qu'il peut rencontrer tous les détails de nos vies. Et ça, c'est un processus. Ce n'est pas toujours évident. Ça nous prend des pasteurs pour nous convaincre que oui, laisse-toi travailler par le Seigneur. Donc, le contentement est un fruit qui n'apparaît pas tout de suite. Il doit passer par un temps d'apprentissage et d'épreuve sur plusieurs années. Comme l'apôtre Paul le dit, Janine,
Bon, verset clé, c'est mon verset clé du message ce matin. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, il y a deux mots là-dedans importants, j'ai appris. Puis l'apôtre Paul, dans ce contexte-là, le dit après plusieurs années. On connaît le CV de l'apôtre Paul, on connaît tout ce qu'il a souffert, comment Dieu l'a ramené à la vie, on connaît le CV, il a été flagellé, il a fait des naufrages, vous lirez dans Actes des Apôtres. Non, c'est pas vrai, c'est dans Corinthiens. Et au travers de tout ça, l'apôtre Paul a appris, il a marqué, il a fait des checks. Oui, Seigneur, j'ai appris avec toi que là aussi, alléluia. Et comme le roi David l'exprime aussi plus tard dans sa vie avec le psaume 131, le roi David aussi qui a roulé sa bosse, qui était un roi qui était puissant, il a fait des conquêtes, il a fallu qu'il tue des ennemis, il a tué du monde, il y avait des conseils à entretenir, il y avait des gens qui étaient autour de lui qui avaient besoin de savoir, d'avoir la vision de où est-ce qu'il s'en allait. Donc, le psaume 131, c'est un psaume de montée. C'est dans la série des psaumes de montée, où les gens qui quittaient leur lieu pour aller vers Jérusalem adorer leur Dieu. Puis c'était des fois un long trajet, puis les gens repassaient dans leur cœur leur disposition avec Dieu. Et David le dit ici, il marche, il s'en va vers Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme tranquille. Je peux le lire ici, là. Comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère, j'ai l'âme comme un enfant sevré, Israël. Mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Il y a un point d'exclamation. Après qu'il ait découvert le contentement en Dieu, il va aller voir les autres autour. « Hey, regardez comment je suis satisfait en Dieu. Regardez, Israël, fais la même chose. Mets ton espoir en Dieu et à jamais. Hein? Quand on a ce trésor, là, on va dire, on l'assume, puis on veut que les gens participent à ce trésor-là, qu'ils le vivent aussi. Donc, le contentement, bien, ça prend un temps de sevrage. Pour quitter progressivement une nourriture liquide pour une nourriture solide, quitter un milieu douillet de dépendance où tout nous est acquis pour un milieu où il faut faire des choix autonomes. Le sevrage, c'est l'enfant qui quitte le sein de sa mère, qui boit du lait, mais tranquillement commence à changer de nourriture, à manger du solide. Dans la vie chrétienne, c'est ça aussi. Hein? Au début, je ne sais pas si vous vous en souvenez, moi, au début de ma vie chrétienne, là, le Seigneur me dorlotait littéralement. Là, je n'avais pas besoin de rien faire. Juste un soupir, une demande, une quête, un besoin. J'ai besoin de... Tout de suite, c'était répondu. Je me sentais comme un enfant qui était auprès du Seigneur, mais qui nous donnait tout, en fait. Puis tranquillement, avec les années, il te répond moins. Il te répond un petit peu moins. Mais tu commences à marcher aussi, là. Tu sais, tu commences à marcher, tu commences à découvrir, à toucher, à t'aventurer. Donc, il faut un temps de sevrage. Comme je disais, l'enfant nous dorlote, le Seigneur nous dorlote, il nous rassure de sa présence comme un bébé. Nos cris sont entendus. Les exaucements sont rapides pendant que nous sommes nourris par le premier lait. Puis, avec le temps, malgré les pleurs, les crises, les interventions, le Seigneur change tranquillement notre nourriture. Alléluia. À la vie adulte maintenant. On est rendu à la vie adulte. Comment maintenant vivre cette vie adulte avec le Seigneur. Mais il y a une réalité qui nous gagne. Tu sais, je vois ici, il y a des gens de certain âge. Avec les années, il faut l'avouer, il y a des drames qui arrivent. La vie n'est pas facile. Là, on n'est plus des enfants, puis le Seigneur nous demande de marcher. Donc, qu'est-ce qui arrive? Deuil, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Là, dans cet événement-là, j'ai dû complètement reprendre ma foi en Dieu, la déclarer, la redéclarer, parce que je m'en allais nulle part. J'étais vraiment écrasé. Il y a des frères qui connaissent l'histoire. Donald. Non, juste pour dire que il y a des divorces qui arrivent, hein? Ça aussi, ça fait partie de la vie.
les maladies, le manque de travail, l'insécurité personnelle, la retraite, le départ des enfants, etc. Les maisons qui se vident, les enfants qui partent. Puis, à un moment donné, le vase se remplit de découragement. Il vient moi, ça m'est arrivé en tout cas, il vient un moment là, où tout ça, là, ces épreuves-là, là, on en a le ras-le-bol. On n'en veut plus, on ne sait plus quoi faire. Puis, à un moment donné, on arrête. Il y a un livre que j'ai lu, justement, c'est un pasteur qui prenait soin d'une assemblée pendant des années. Puis là, l'assemblée devenait de plus en plus chialeuse. Il n'était jamais contente. Là, à un moment donné, il n'en pouvait plus. Là, il est parti dans le bois avec juste de l'eau, un jus, en tout cas. Il est allé réfléchir. C'est un peu la même chose. Quand les épreuves nous bombardent, sont abondantes, à un moment donné, il vient qu'on n'en peut plus. On en a plein de casques, comme dit chez les Abitibiens, chez les Québécois. Nous avons assez d'épreuves et nous allons nous cacher comme Élie dans une caverne pour faire des retraites. Ça fait partie de la vie chrétienne, ça. De se remettre à jour et de s'enligner dans le... Mais là, maintenant, on pose des questions. Avec Élie, quand Jézabel voulait le faire tuer, il dit non, il faut me cacher, j'en peux plus. Et puis, c'est la solitude, à un moment, qui devient notre lieu tranquille. On veut juste être... Je ne moins plus quelque part, quelqu'un, là. Et on se met à réfléchir, on repasse nos faiblesses, on repasse nos chutes, nos relèvements. Nous faisons la part des choses. Nous comprenons que les épreuves ont été temporaires et qu'à un moment donné, il y a des jours meilleurs qui sont arrivés. C'est pendant ces saisons de transition-là que le Seigneur nous murmure sa présence. Il faut les vivre, ça. Il faut vivre ces moments-là parce que sinon, si on ne les vit pas, on ne voit pas la providence de Dieu. Puis dans ces moments-là, le Seigneur nous murmure sa présence. C'est là que le chiffre se fait. Alléluia. Alors, le contentement prend tout son sens. On voit que le Seigneur est présent. Là, un peu comme Asaph tantôt, qui allait glisser, il s'est remis en ligne avec Dieu. Puis là, il reprend force et il dit, « Wow, le Seigneur était fidèle. Là, je vais rendre grâce à Dieu vraiment. Là, dans ma vie, puis ce qui reste à venir, je vais être fidèle. » Comme un violon qui a été brisé et qui reprend vie parce qu'un bon luthier l'a réparé, puis toutes les cordes sont tendues, puis il fait le premier rachet. C'est la louange, c'est la première louange un peu comme nos vies à nous qui ont été redressées, réalignées. On se remet à dire au Seigneur, « Merci Seigneur, je suis content de ta présence. » Alléluia. Mais aussi, on sait qu'il y a d'autres épreuves qui vont arriver. Ce n'est pas fini, là. On peut avoir 40, 50 ans, 60 ans, 72, peut-être, ouais. On peut avoir... C'est pas fini, là. Il y a d'autres épreuves qui s'en viennent, mais c'est peut-être des grosses épreuves. Plus grosses, peut-être. Maladie, deuil, encore. Mais on est responsable tout le temps de faire le choix. Est-ce qu'on gèle là ou si on continue? Job 2, 9, 10, s'il te plaît, Janine. OK. Donc, devant l'épreuve, Job, il vient d'avoir un char d'épreuve, OK? Puis sa femme est avec lui. Sa femme, elle aime son mari. Elle dit, elle aime son intégrité. Son épouse, elle est vraiment satisfaite de son mari, elle l'aime. Elle dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, mais maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. Et tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Là, on est dans un carrefour. Il y a une épreuve, on est dans un carrefour. Il y a une personne qui abandonne, puis il y a une personne qui continue. C'est Job qui continue. Donc, sa femme, elle a abandonné. Job a réaffirmé son contentement en Dieu. Il s'est décidé. Alléluia. Donc, il y a des beaux exemples dans la parole qui nous disent de ne pas lâcher, de persévérer, de toujours revenir à ce contentement qu'on a du Seigneur parce qu'il est tellement riche, tellement bon. Je reviens à Job aussi qui déclare, durant les pires épreuves de sa vie d'adulte, dans Job 1, 21, le Seigneur a donné et le Seigneur a repris. Ça a été le chant qui a été chanté aux funérailles de mon épouse. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris.
Je n'étais pas capable de chanter, là, mais il était chanté pareil. Ça m'a pris quelques années avant de comprendre et d'assumer cette réalité-là. David a écrit le psaume 131, on l'a vu tantôt, quand il atteint la maturité. L'apôtre Paul parle du contentement tard dans sa vie. J'ai effleuré un livre qui s'appelle « Le joyau rare du contentement chrétien », le joyau rare du contentement chrétien, par le prédicateur Jeremiah Burroughs, de 1600 à 1646. Le monsieur a vécu 46 ans quand même. Il dit, le fait que le vrai contentement ne consiste pas à changer nos circonstances, mais à transformer nos cœurs en alignant nos désirs sur la volonté de Dieu, à ce que la joie et la paix divine soient au milieu des tempêtes inévitables de la vie. C'est ça que le Seigneur nous appelle à vivre, à accepter que c'est lui qui permet les épreuves, mais c'est nous qui devons se contenter de ce qu'il nous donne, de ce qu'il nous fait vivre. La madame Clarence Bonnen de Ressources chrétiennes, en parlant du psaume de David au 131, elle dit à propos de David, « Au fil des ans, David a appris à calmer son âme au milieu des tempêtes de la vie. Il a appris à se sentir en sécurité dans les bras de son Père céleste. Même lorsque le Seigneur ne satisfaisait pas son désir humain d'obtenir de lui des explications, alors que ces questions difficiles grandissaient dans son esprit plus mature à cause de sa royauté, à cause des soucis qu'il avait dans son âme, David parvint à se confier de plus en plus aux bons soins de Dieu, qu'il aimait d'une affection et d'une sagesse encore plus grande qu'aucune mère peut donner à son enfant. David avait cette relation-là avec son Dieu, une intimité. Alléluia. En renouvelant, Seigneur, t'es bon. Oui, j'ai passé des moments difficiles, mais t'es bon. C'est un peu le message que je vais laisser ce matin. C'est pas terminé. À ce moment-ci, on peut se poser une question. Comment le monde, les gens qui nous entourent peuvent trouver un certain contentement? Les gens, ils ont une formulation dans leur tête qui leur permet de vivre ça. Un autre monsieur, Thomas Watson, un prédicateur puritain de 1620 à 1650. Des vieux monsieur, mais ce qu'il dit, c'est comme aujourd'hui, là, ça ne change rien. Il donne l'explication de cette façon en disant que les gens réfléchissent comme ça. Quelle que soit ma condition, c'est le lot par lequel je suis né. Tout le monde va mourir. Si je rencontre des épreuves, c'est comme tous les hommes. Chacun en reçoit sa part. Pourquoi je serais troublé de ça? Si tout le monde est pareil, les gens se contentent de leur situation facilement parce qu'ils font partie de la même gang. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous enligne de faire. Alléluia. Donc, le contentement se bâtit sur la parole de Dieu. La parole certaine, et il faut être convaincu que le Seigneur prend soin de nous dans tous nos besoins. Et puis, s'il y a d'autres épreuves en avant, le Seigneur va prendre de nous pareil. Donc, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il écoute nos prières. Vous le savez que le Seigneur est fidèle, il écoute nos prières. Il est proche de mes drames, de mes maladies. C'est vrai qu'on souffre des fois, c'est long, mais la patience doit aussi être enclenchée là-dedans. Il me donne de la valeur. Le Seigneur, on l'a vu au début, la joie qu'on avait d'appartenir à Dieu. Mais cette joie-là, c'est un beau souvenir. Il faut les ramener au goût du jour, ce souvenir-là. Alléluia. Il me permet d'espérer l'impossible par des miracles. Quand on frappe un mur, il y a des choses qui ne marchent pas. On crie au Seigneur. On le crie. Un peu comme j'ai crié pour la prédication. On crie au Seigneur et on dit, Seigneur, agis parce que tu fais des miracles. Il me forme pour être plus sage que ce monde. On a vu tantôt que le contentement que nous avons est supérieur au monde. Alléluia. Il me corrige, il me blesse, il me guérit, il m'éduque, il me libère. C'est un papa. C'est un Dieu juste et un Père. Il y a toutes sortes d'attributs en Dieu qui complètent tous nos besoins. Il fait de moi, surtout, moi ce que j'aime là-dedans, il fait de moi un porte-parole riche en vérité et en action. On sait très bien ce que les gens ont besoin. Le problème avec nous autres, c'est qu'on est juste gênés, c'est tout.
On est juste gêné, on a peur. C'est sûr qu'on a peur. Qu'est-ce qu'il va dire de moi? Hier, justement, il y a un monsieur qui est rentré là. Je ne vais pas dire que je ne veux pas me comparer à personne, mais hier, il y avait un monsieur qui est rentré ici, puis le bureau du comptable était fermé. Il y avait toute sa paperasse de comptabilité qu'il voulait donner à la dame ici. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Il est rentré comme ça, comme si rien n'était. Puis moi, je suis un concierge bienveillant, je regarde là. Où est-ce que tu t'en vas, toi? Hein? Il s'en va là. Il y avait sa pile. J'ai dit, comment va votre vie? Je ne voyais pas bien, le monsieur. Il m'a dit, je ne sais pas ce que j'ai une maladie que je ne suis pas capable de trouver. Ça fait plusieurs années. Il y a des litres de sang qui ont été pris pour la trouver. Il n'était pas bien. J'ai dit, vous avez de l'air seul, vous? Là, l'engagement de la parole est parti. Là, j'ai prié pour lui. Ben, il dit, non, je ne crois pas à ça. Ben, j'ai dit, laisse. On va essayer avec le Seigneur si tu veux. Ah, OK. Fait qu'on a prié pour lui, puis j'ai prié, j'espère qu'il va recevoir quelque chose. Parce que souvent, il y a des gens qui ne savent pas jusqu'à quel point ils sont découragés. Ils sont tellement insensibles là-dessus qu'ils ne savent pas où ils sont rendus. Mais quand le Seigneur frappe à la porte, il peut se passer des choses. Matthieu 6, 33, Janine, s'il te plaît. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses que j'ai énumérées vont suivre par-dessus. Le Seigneur est plus intéressé par notre premier geste de la foi. Après ça, toutes choses vont. Et même s'il manque un petit peu des choses, on sait que le Seigneur est fidèle pareil. Amen. Dans 1 Timothée 6, 8 à 10, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est restrictif, c'est pas grand-chose là-dedans. Là. La nourriture et le vêtement, that's it. Des fois, on jette nos vêtements, on en a trop. On va porter ça au grenier de ma ville. Mais pour l'apôtre Paul, lui qui était toujours en croisière, missionnaire, il a dû se départir facilement. Il a dû avoir une petite valise. Si donc la nourriture et le vêtement vous suffira. La prochaine diapo, Janice, s'il te plaît. Ça, c'est difficile aussi, là, ce que vous allez lire là. Dans Jean 21, 21 et 22, ça dit, Pierre, venant d'apprendre par Jésus comment sa fin de vie sera, qui était de mourir pour lui, il voit Jean couché sur l'épaule de Jésus, puis lui demande, c'est quoi, lui, sa destinée? Moi, tu me dis la façon que je partais, mais lui, Jean, c'est A. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Contente-toi de me suivre. Ça, je trouve que ça élimine beaucoup de problèmes. Quand on peut être jaloux des situations des autres, bien, le Seigneur nous parle à nous-mêmes, les œuvres qu'on veut faire nous-mêmes, la mission que le Seigneur nous appelle à faire. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'unir ici dans l'Église toutes ces petites tâches, ces petites missions que ça nous donne pour en faire bénéficier d'autres. Alléluia. Donc, on comprend que le contentement, c'est une marque de la maturité. On a vu jusqu'à maintenant que ça ne vient pas, c'est pas tout de suite. Ça vient à la longue. Il y a des épreuves qui s'ajoutent là-dedans. Oui, Seigneur, tu as été fidèle, mais il y a des fois que, là, Seigneur, je ne suis pas capable, là, je trouve ça difficile. La leçon apprise souvent dans la douleur porte enfin du fruit. Hein? Nous affirmons que le Seigneur devient vraiment notre source de bonheur. Nous avons tout pleinement en lui, dans 2 Colossiens, versets 10 et 12. En fait, les épreuves sont nécessaires pour nous séparer de ce monde qui veut toujours nous rendre dépendants de lui par un style de vie de consommation. Jamais, jamais, il va pouvoir nous satisfaire, ce monde-là. Jamais, jamais, jamais. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On la connaît, celle-là. Quand on rentre dans le miracle de la présence de Dieu, on n'a plus besoin d'être attaché à ce monde-là. Puis le Seigneur des épreuves, il va en arriver, puis il va nous couper. Les liens doivent être rebranchés à la source de l'eau vive qui ne tarit pas. Pour conclure, je vais faire une action de grâce. Demain, c'est l'action de grâce. Je voulais faire une action de grâce ce matin. Les cheveux blancs qui sont ici. En fait, je déclare qu'ils sont comme une couronne. OK? Une couronne qui me démontre que les gens ici
malgré leur âge, sont contents du Seigneur. C'est une évidence ici qu'on voit. Puis je veux le souligner. Je veux le souligner vraiment. Je pense que quand nos invités sont venus ici, ils ont remarqué ça. Il n'y avait peut-être pas un mot, mais il était bien ici. Il y avait de l'amour. Qu'est-ce que c'est ça, cette église-là, perdue à Varennes, quelque part sur la Rive-Sud, où l'amour est ici, la paix, la joie. Les gens étaient vraiment, je pense, Éric, surtout Saint-Germain, il l'a vu, il nous l'a dit. Donc, ça vient juste expliquer le proverbe 27, 2, qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Des fois, on a hâte que des gens considèrent ici l'Église comme importante. Tu sais, on a passé par des temps difficiles où on ne savait pas trop. Et le proverbe 16, 31 nous dit « Les cheveux blancs sont une couronne honorifique. Elle s'obtient par une vie droite. » Je pense que les gens ici qui ont un certain âge, ils tentent à vivre une vie droite. Et par conséquent, en vieillissant, il y a une couronne qui apparaît. Et je la vois, en tout cas. De là, je ne la voyais pas, mais là. Donc, en fait, le contentement, c'est quoi? C'est un cœur qui a fait des bons choix. Deutéronome 8, 1, 5. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, et pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non mes commandements. Si on est encore ici ce matin, je crois que le Seigneur nous a éprouvés dans la vie, et puis que là, on garde encore le chemin. Le Seigneur nous a éprouvés, il n'est pas fini. Parce qu'on a beaucoup d'humains en nous, on a beaucoup de liens en nous. Mais pendant ce temps, ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Pendant qu'on est en épreuve, le Seigneur continue à prendre soin de nous. Il nous attend. OK. Oui, je vois que tu es en progression, je vois que tu matures, je vois que tu apprends à te contenter. Mais à un moment donné, les deux se rejoignent. Oui, Seigneur, tu m'as tout donné ce que j'avais besoin, mais là, maintenant, je suis content de toi. Alléluia. Donc, ce message, ce matin, voulait rejoindre une action de grâce. C'est l'automne. Il y a des belles fleurs colorées dans les arbres. Le spectacle est incroyable. Mais ici, je vois un beau spectacle de belles couronnes blanches. Alléluia. C'est aussi beau, c'est aussi beau. Alléluia. 1 Timothée 6, 7, il résume tout cela. En effet, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans ce monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Autrement dit, OK. Ça fait penser à John Bunyan, hein, le voyage du pèlerin. Les chrétiens fidèles marchent sur la rue, puis à un moment donné, au long du chemin, ils sont constamment sollicités à dévier de leur route. Mais à chaque fois, ils résistent, un peu comme Asaph, ils résistent. Non, mon contentement est en Dieu. C'est pour ça que ce livre-là a été très, très vendu, parce qu'il représente vraiment la vie chrétienne. Vraiment. Donc, ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est qu'on puisse se bénir mutuellement, qu'on prenne le temps, comme un temps d'action de grâce, qu'on puisse aller se visiter, puis de parler, aller intimement vers les autres, puis leur dire, on va fermer la lumière, parce que la prière comme ça, on va aller se bénir, puis dire, d'aller voir ceux qu'on aime, puis leur dire le fruit de leur contentement. On veut les bénir, puis on veut leur dire ce que les autres nous donnent par leur présence. Comprenez-vous ce que je veux dire? Qu'on puisse se prier les uns et les autres et dire, ouais, mon frère, ouais, j'aime ta présence. Ce que tu m'apportes ici, pour moi, c'est un fruit que j'ai besoin. C'est un fruit qui me complète ce que je suis. Juste qu'on prenne. On se réunit souvent avec Géralda, on se réunit dans des gros repas, mais maintenant, j'aimerais qu'on soit plus intime un petit peu, qu'on aille vers les autres vraiment par appréciation intime et personnelle, comme une action de grâce,
qu'on veut dire à quelqu'un à une couronne blanche qu'on aime. Alléluia. Donc, c'était le but de ce message. Amen. Là, c'est deux personnes que je compare à des feuilles. C'est ça l'image. Deux personnes tête blanche que je compare à des feuilles. C'est l'automne, c'est beau, et puis l'Église ici est un peu représentative de ça. J'aimerais qu'on prenne du temps ensemble, qu'on ne soit pas gênés, qu'on a prié les uns pour les autres. Juste quelques minutes, rien de compliqué, juste pour conclure l'action de grâce. OK? D'accord? Amen.